Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus à la une de ce magazine. Donc, c'est Alassane Dramane Ouattara qui ne sera plus candidat à l'élection présidentielle en 2020. Donc, le président ivoirien l'a annoncé lors de la création du parti unifié, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix en abrégé, RHDP. Il rassemble donc les partis de la coalition au pouvoir en dehors du PDCI de Henri Konan Bédié. Des combattants de Boko Haram ont pris d'assaut une base militaire de plus de 700 soldats dans l'état de Yobe, une région frontalière au Niger. Dont samedi dernier, ils ont attaqué les troupes de la 81e division avancées dans le village de Jili, district de Gaïdam. Également dans la culture, nous parlerons de la Zambie qui ferme ses portes à l'artiste et musicien congolais Koffi Olomide. Donc les deux concerts de Koffi Olomide ont été annulés en Zambie. Voilà pour le titre. Nous reviendrons dans ce magazine également sur cette vidéo qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Ces femmes et enfants qui sont froidement abattus par des hommes, des militaires en treillis. Là, dans le premier temps, on attribuait donc ces crimes à des militaires maliens, puis à des militaires camerounais. On sera en direct avec notre confrère Abdelaziz Moundé Jibam depuis Paris, qui nous parlera dans son initiative qui voudrait construire des passerelles, des ponts entre Camerounais et non des murs. Voilà pour le sommaire. On vous retrouve dans quelques instants. I'm sorry for all what I did. She gave me love and strength the way no one can give, yeah. Before she goes to sleep, she made sure our children got enough to eat. A holy man would never forget what you did to me. She preaches love your neighbor as you love yourself every day. Mama, you're my angel above, guiding night and day on your picnic them. Mama, I remember you and Pa together. You're my heroes. What me doing here today is because of you. You made me who I'm today. Oh, Mama, I miss you so bad. If you hear me crying, if you hear me breathing. I've never found
Oh yes, you're my queen, mama. You give me food to eat, a cloth to wear, and a heal my sick. Now you're gone, mommy. You still living on me. Oh mama, I miss you so bad. If you hear me crying, if you hear me breathing, if you hear me crying, oh, since you left this world, I've never found a mom like you. Hey, oh mama, yes, a mom like you. Oh no, for all the love that you gave me, what's a healing? I know I wasn't right, you still took care of me. Now that you're gone, I'm down, no cry. Oh Lord, what's a pain, yeah. I think of you every night and day. I'm missing you, I'm loving you. I miss you, mama. I'm missing you, I'm loving you. If you hear me crying, if you hear me breathing, if you hear me crying, oh, since you left this world, I've never found a mom like you. Oh mama, yes, a mom like you. Oh no, she gave me love and strength to when no one can give. She gave me love and strength to when no one can give. She gave me love and strength to when no one can give. She gave me love and strength to when no one can give. Oh, a mom like you. On va lancer donc un titre, donc cette vidéo qui a défrayé la chronique dans les réseaux sociaux la semaine dernière, des hommes habillés en treillis, des militaires qui abattaient froidement des dames, des femmes avec des enfants, des jeunes filles, des enfants sur leur dos. Et donc, au départ, certains attribuaient donc ces massacres à des militaires maliens. Par la suite, donc, c'était des militaires camerounais. Donc, alors que le gouvernement du Camerounais parle de manipulation, des sources médiatiques annoncent donc l'arrestation des militaires camerounais soupçonnés d'avoir exécuté de manière sommaire 2 femmes et leurs enfants. Nous allons sur la côte ouest africaine et c'est en Côte d'Ivoire, le président ivoirien donc a annoncé lors de la création du parti unifié, le PDCI, autant pour moi, le parti unifié dans le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il rassemble donc en fait les partis de la coalition au pouvoir en dehors du PDCI de Henri Konan Bédié. L'Assemblée générale donc constitutive, on va se retrouver, on va se calmer. Donc l'Assemblée générale constitutive du nouveau mouvement s'est tenue dans l'après-midi de hier lundi à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'actuel président de la République donc prend la tête de cette nouvelle formation politique, Alassane Ouattara, alors donc de son discours fait le point sur ses ambitions politiques. Il dit, je cite, la France a aujourd'hui un président de 40 ans. Je ne dis pas que je suis vieux, mais cela donne à réfléchir. Le monde change. Nous devons travailler, le président Bédié donc et moi, la main dans la main pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020, a déclaré Alassane Ouattara. Donc, il ne sera donc pas candidat à sa propre succession. Et on repart donc en Afrique centrale. C'est au Cameroun où le président Paul Biya, qui, quant à lui, a annoncé via un tweet vendredi dernier qu'il est donc candidat à sa propre succession.
lors de l'élection présidentielle qui se tiendra au Cameroun le 7 octobre prochain. Nous restons donc au Nigeria. Ce sont des combattants de Boko Haram qui ont pris d'assaut une base militaire de plus de 700 soldats dans l'état de Yobe et région frontalière avec le Niger samedi dernier. Ils ont attaqué les troupes de la 81e division avancée dans le village de Jili, district de Gaidam. Il s'agit de la deuxième attaque en 2 jours des djihadistes affiliés à l'organisation État islamique contre les forces nigérianes dans le nord du pays. 23 soldats nigérians sont toujours portés disparus après être tombés vendredi dans une embuscade de Boko Haram dans l'état voisin de Borno. L'insurrection de Boko Haram, rappelons-le, dans le nord du Nigeria, a fait au moins 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Restons donc au Nigeria où des inondations ont fait 40 morts, plus de 200 000 maisons et 2000 véhicules ont également été détruits dans l'état de Katsina dans le nord du Nigeria près de la frontière avec le Niger. La pluie a commencé dimanche soir et a duré 3 à 4 heures, provoquant des débordements d'eau dans la ville de Jibia. Une rivière voisine est sortie de son lit. Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Chers amis, donc on va annoncer en titre ce soir. Nous allons retrouver notre confrère et ami qui est depuis Paris, Abdelaziz Moundé Njibam. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes journaliste, activiste sur les réseaux sociaux, vous êtes également analyste des questions africaines. À l'instant, vous êtes à Paris, devant l'ambassade du Cameroun. Que faites-vous devant l'ambassade du Cameroun? Bon, alors, je pense que quand on a une situation aussi innommable, monstrueuse, ignoble, on ne peut pas rester indifférent. Vous avez vu ce que l'indignation que cette scène, cette vidéo virale a suscité sur les réseaux sociaux et au-delà. Les organisations de droits de l'homme, la presse, les activistes, les citoyens, la société civile au Cameroun et puis aujourd'hui en Afrique, il y a le dernier communiqué en date, c'était celui du gouvernement américain. Eh bien, beaucoup de gens s'en sont indignés. Donc on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à cela. Et donc on s'est rassemblés avec les Amazones d'Afrique, des femmes, donc vraiment celles qui ont été massacrées dans l'extrême nord du Cameroun par des présumés militaires, allant à la localité de Mozogo dans le département du Mayo-Sénégal, des femmes qui portaient des enfants dans le dos et celles qui également avaient un enfant à la main qu'on accompagnait vers, on allait dire en d'autres temps, l'échafaud. Donc véritablement, mon cher Juvenal, on ne pouvait pas y rester indifférent. Et donc, nous sommes en train de mettre en place un comité international pour la vérité et la justice dans ce massacre de femmes et d'enfants dans l'extrême nord du Cameroun. Et ce rassemblement qui a eu lieu de 14h et qui va s'achever tout à l'heure à 20h avait pour but effectivement de se mobiliser, de sensibiliser l'opinion, de demander qu'il y ait une commission d'enquête indépendante sur la question, que la justice puisse faire son travail et que l'ambassadeur du Cameroun en France, donc à travers son chargé d'affaires, puisse relayer ce message-là. Abdelaziz Moundé, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Dans un premier temps, au Cameroun, on parle de manipulation et certaines sources annoncent que ces militaires-là sont aux arrêts actuellement. Comment comprendre ce changement Oui, parce qu'il y a d'abord eu un déni juvénal. Le ministre de la Communication a d'abord estimé que c'est un fake news avant de parler d'une enquête. L'enquête porterait sur quoi? Sur les auteurs d'un fake news ou sur les auteurs du forfait? Parce qu'il y a un imbroglio, un quiproquo. Quand vous dites que c'est un fake news, alors qu'on voit manifestement des militaires appartenant à nos forces de défense dont les Camerounais sont fiers de la bravoure pour avoir maintenu l'intégrité du Cameroun, pour avoir maintenu la camerounité de Bakassi et pour avoir repoussé l'hydre du terrorisme
dont Boko Haram est la figure incarnée. Eh bien, ces militaires-là, si on veut que notre armée soit disciplinée, si on respecte et on salue sa bravoure, il faut être tout aussi intransigeant sur les dérives, les exactions et les bavures. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, quand il y a eu un déni manifeste au début comme ça, le problème était biaisé. Parce que là, aujourd'hui, on est pris devant quoi? La reconnaissance faciale qui a été faite, qui confond un certain nombre de militaires de l'armée camerounaise. La reconnaissance par satellite qui situe très bien le lieu de déroulement de cette action dans le Mayotte, Nagadon, dans la localité de Mozogo, et puis d'autres évidences. Le REDAC, un réseau de défense des droits de l'homme au Cameroun, a authentifié la vidéo par des moyens d'enquête qui sont prêts à mettre à la disposition de la justice. Le Amnesty International et d'autres organisations camerounaises, parce que quand on parle d'Amnesty, on nous dit que c'est de l'étranger, ce sont des étrangers qui mèneraient ou déstabiliseraient le Cameroun. Non, même localement, des Camerounais, des citoyens se sont indignés et ont commencé à faire un travail d'investigation, que ce soit des journalistes ou des personnes appartenant à d'autres corps sociaux. Donc véritablement, là il s'agit de quoi? Il s'agit de rechercher la vérité et non d'être dans les chicanes ou des batailles qui sont secondaires par rapport à ce que ça représente. Donc, en résumé, les militaires, il y a une identification de présumés coupables, ils sont dans l'armée, ils ne sont pas morts au combat. Et deuxièmement, effectivement, comme vous l'avez dit, Juvenal, il y a des informations qui étaient de l'ordre de la rumeur à un moment et qui tendaient à être confirmées, selon lesquelles ces militaires-là, donc 3 caporaux, auraient été interpellés et donc détenus, je parle au conditionnel, seraient détenus dans les cellules de la sécurité militaire à Yaoundé. Bien, c'est fort intéressant ce que vous faites et fort louable. Tout à votre honneur d'ailleurs, Abdelaziz Moundé, de voir qu'il y a une réaction, on va dire, spontanée lorsqu'il y a un événement comme cela. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que généralement on voit un regroupement et par la suite, on n'est plus au fait, on ne sait pas s'il y a une continuité dans le travail que vous faites. Dans le cas d'espèce, quelle est la suite en fait qui sera donnée à cette manifestation? Alors, déjà, pour me faire à titre personnel, moi je pense que il y a eu des mobilisations concernant Monique Komateke ou la catastrophe des ECA ou le jeune Ibrahim Bello. Je prends la peine très régulièrement dans le cadre du collectif Plus Jamais, ça qui est devenu une association, ou dans l'espace de ma page Facebook ou de mon blog, de donner des informations sur le suivi, l'avancée. En l'occurrence, pour Ibrahim Bello, par exemple, c'est un homme qui avait été torturé par des policiers dans le centre du Cameroun, pas loin de Yaoundé, à 140 km de Yaoundé, qui a été torturé, dont les jambes ont été amputées. Grâce à notre mobilisation, les policiers sont désormais aux arrêts et une mobilisation financière a été faite pour que cet enfant-là puisse être pris en charge. Donc, on rend compte de manière régulière. Et pour le cas actuel, c'est véritablement de ne pas être indifférent, de militer pour que la justice soit faite et qu'un éclairage de l'opinion soit fait et que des excuses soient demandées à ces familles-là. Il faut qu'on retrouve le nom de ces familles-là, de ces femmes, de ces enfants, qu'on retrouve leur nom. C'est important pour la mémoire, pour la justice. Et qu'une telle, plus tard, soit installée à cet endroit, que les militaires puissent être entendus, qu'un procès équitable et juste puisse être organisé pour que de telles actions soient prévenues, une telle horreur soit prévenue. Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui, mon cher Juvenal. Et avec la mise en place de ce comité, nous allons rendre de manière régulière des comptes, nous allons informer l'opinion, nous allons dire ce qu'il véritablement se passe dans le cadre de cette mobilisation. Bien. Justement, comme nous avons l'occasion de vous avoir ce soir sur cette mobilisation, Abdelaziz Moundé Djiba, on vous a vu également en fin d'année dernière dans la mobilisation contre cet esclavage qui se fait ou qui se faisait en Libye à ciel ouvert. Est-ce qu'il y a une continuité dans le sens de ce travail-là? Oui, ce travail-là, nous avons souhaité simplement, puisque nous n'étions pas des décideurs, les décideurs se sont réunis dans le cadre de l'Union africaine, de l'Union européenne, des pays comme la France et l'Allemagne se sont engagés, ou l'Italie. Et il y a eu récemment, évidemment, la polémique autour de l'Aquarius, ce bateau qui a accosté au large de l'Italie, que les ONG ont affrété et que l'Italie a refusé désormais, puisqu'il y a un gouvernement conservateur qui a qui est au pouvoir, qui est aux commandes en Italie. Pour la situation de la Libye, nous avons rendu compte de manière régulière du nombre d'Africains qui sont rapatriés dans leur pays par les bons soins de leurs États. Ça, c'est la première étape, puisqu'après la mobilisation de novembre
2017, donc de l'année dernière à Paris, il y avait eu un appel pour qu'il y ait des sanctions, pour qu'il y ait une enquête, pour qu'il y ait une action concertée. Eh bien, le gouvernement libyen a décidé l'ouverture d'une enquête. Les gouvernements camerounais, maliens, soudanais, nigériens ont rapatrié un certain nombre de leurs compatriotes. Et puis, il y a un certain nombre de concertations entre l'Union africaine et l'Union européenne qui sont engagées. Vous savez, nous, on n'a que les moyens de nos bras, les moyens de notre voix. Nous n'avons que ça. Et on ne peut pas faire autre chose que ces mobilisations citoyennes, donner de la voix, travailler pour que sur les réseaux sociaux, la mobilisation, faire de l'éveil citoyen ou bien de la veille simplement juridique, informationnelle ou en ligne. Pour ceux et ceux qui se joignent à nous, à ce moment, nous sommes en ligne avec Abdelaziz Moundé Jiba. Il se trouve devant l'ambassade du Cameroun pour dénoncer ces assassinats qu'on a vus sur les réseaux sociaux la semaine dernière qui ont défrayé la chronique. Des femmes et enfants qui sont froidement abattus par des hommes en treillis. Et ces militaires, d'après ces informations, ce sont des militaires camerounais. Et Abdelaziz Moundé, avant de les laisser dans votre manifestation, dites-nous, il y a quelques mois, on vous a vu lancer une initiative sur les réseaux sociaux en demandant aux Camerounais de construire des ponts et non des murs entre Camerounais. Est-ce que c'est une initiative, est-ce qu'elle est suivie par les concernés? Oui, mais parce que vous savez, sur les réseaux aussi, parce que les réseaux sociaux charrient un certain nombre d'idées, parfois nauséabondes, de vues. Il y a beaucoup d'expressions du tribalisme, de rejet, de repli identitaire sur les réseaux sociaux. Et puis la dernière fois également, il y a eu cet incident à Douala où le projet de construction de la statue de Rouben Niobé, père de l'indépendance du Cameroun, héros de la nation, a été détruit, tout au moins la barrière qui entourait ce monument en construction a été détruit par des chefs Sawa, donc de Douala au Cameroun. Eh bien, nous nous sommes insurgés contre cela parce qu'il fallait que les Camerounais retrouvent une façon d'être ensemble. On parle de vivre ensemble, que les Camerounais réapprennent effectivement à partir de leur histoire et en se mettant, en se projetant, que les Camerounais puissent véritablement se remettre à bâtir ces ponts qui font les nations, cette histoire commune qui est la nôtre, ces souffrances communes qui sont les nôtres et surtout ce devenir commun, c'est-à-dire que demain le Cameroun peut basculer dans le chaos ou dans la félicité selon que les Camerounais acceptent à la fois de se réconcilier avec leur histoire, avec leur mémoire et entre eux. Quand je dis entre eux, c'est les conflits qui existent entre la partie anglophone et le reste du Cameroun, puisque on a des frères du nord-ouest et du sud-ouest qui ont porté des revendications légitimes et ça a dérivé, faute d'une gestion politique sage, en conflit militaire, en conflit civil. Donc l'idée que de ces ponts et non des murs, c'est que les Camerounais ne se ferment pas, ne se replient pas. Véritablement, que les Camerounais ne se replient pas et que nous ayons ensemble la possibilité de se parler en nouveau à travers un dialogue national inclusif, à travers la célébration de la figure des héros, des martyrs et des figures camerounaises, de quelque ethnie qu'elles puissent venir, de quelques coins, de quelques régions du Cameroun qu'elles puissent venir, etc., etc. Donc, en fait, c'est ça l'idée de cette idée de pont, cette idée de pont et non de mur que justement on lance. Bon, c'est une vidéo qui a été abondamment partagée, suivie, mais vous savez, la viralité, ce n'est pas la réalité. Il y a une différence entre ce qui est viral et ce qui est réel. Donc l'idée, c'est vraiment que quand une vidéo a un succès sur les réseaux sociaux, quand les gens apprécient la qualité, la teneur, l'éveil historique, la sensibilisation, eh bien que ça puisse se traduire par des actions, des initiatives. Et là, le 8 août prochain, à l'occasion de la commémoration de ce jour où, sur l'ensemble du territoire camerounais, on a pendu, fusillé ou exécuté des martyrs et résistants camerounais, Douala Mangabel, Gossodine, Tétan, Madola, Martin-Paul Samba et les autres. Et donc, on voudrait que les jeunes se réapproprient cette question. Nous allons organiser des tournois de football dans la diaspora au Cameroun, à l'intérieur du Cameroun, dans les 10 régions. Nous allons primer
un concours de nouvelles et de poèmes sur les héros. Donc il y a un certain nombre d'initiatives comme ça que nous prenons pour que ces ponts soient effectifs. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien. Abdelaziz Moundé, alors, une dernière question, je laisse tranquille. Pour comprendre, est-ce que vous êtes réellement suivi par tous ceux qui viennent partager ces vidéos au quotidien dans le combat que vous menez? Oui, bon, moi je vais vous évoquer tout à l'heure, j'ai cité tout à l'heure un exemple, c'était celui d'Ibrahim Bello, de la catastrophe des écarts, de Monique Koumakeke et de bien d'autres initiatives. Bon, ceux qui suivent, eh bien, évidemment, ça m'enchante à titre personnel. On peut continuer à travailler ensemble, à semer, à vider par exemple l'océan avec une petite cuillère ou à verser des gouttes d'eau dans cet océan. Mais un jour, peut-être, on aura une masse critique pour que les changements décisifs puissent se faire. Mais mon cher Juvenal, le problème c'est vraiment d'être en mesure. Le problème c'est d'être en mesure de rester en éveil et surtout d'être concret dans son action. C'est tout simplement ça et c'est ce qui me préoccupe au quotidien. C'est ce qui fait qu'il y a une colonne vertébrale dans les engagements qui sont les miens pour la renaissance africaine, pour l'émergence du Cameroun, pour la justice sociale en Afrique et pour l'implication de la diaspora et dans les affaires du Cameroun. Donc voilà. Donc véritablement, il s'agit de cela. Donc, il s'agit de cela véritablement. Merci beaucoup, Abdelaziz, pour votre disponibilité. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes journaliste, activiste et analyste des questions africaines. À ce moment, vous êtes devant l'ambassade du Cameroun pour dénoncer donc en fait cette exécution sommaire de ces femmes par des militaires camerounais au nord du Cameroun. Merci et bonne soirée. Merci. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous allons poursuivre donc notre magazine avec ces nouvelles brèves donc qui nous viennent d'Afrique. C'est l'éloge de Barack Obama en l'honneur de Nelson Mandela. L'ancien président donc américain Barack Obama est en Afrique du Sud où il a rendu hommage à Nelson Mandela dans un discours très attendu. Obama donc considère l'icône anti-apartheid comme l'une des grandes inspirations de sa vie. Il y a de nombreux invités de marque comme la dernière épouse de Nelson Mandela, Graça Machel, l'ex-président du Libéria Ellen Johnson Sirleaf ou encore l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan. Voici ce que chantait un joyeux taximan qui avait bien gagné sa journée et s'en rentrait, remerciant le ciel de bien tant de mannes pour lui l'ingrat qui jamais ne lui avait offert son âme, en débarras et débordant de forfaits, aussi vieux que son taxi, en cliquetis. Mais ce jour-là seulement, mal lui en a pris de se bouter à des manges mille, à qui il dut laisser de ses francs quelques mille, en échange d'un laissez-passer tacite, dont le silence complice est la seule relique, juste prix d'une sordide amitié, depuis longtemps scellée dans la cathédrale de l'incivisme fiscal. Ainsi va la route, ainsi va la vie. Que veux-tu que ça me foute, puisque c'est ainsi le pays qui fait l'enjeu, fait trop bête. J'aime mieux faire d'emblée la bête. À la guerre comme à la guerre, à chacun sa coupe amère. Pillons tout, ne laissons rien, nos enfants se débrouilleront bien. Mange mille que je peux le surnommer, il y avait retenti le sifflet du flic. Le bourreau était une masse informe excitée par l'assurance d'une eau de mort ou de vie.
incandescente et bouillonnant dans ses entrailles. Cette lourdeur mouvante était sans taille, joufflu, ventru et arrondi de fric mal acquis. Dommage que son volume n'en fasse pas aussi du génie. Le vénard était courroucé que son fournisseur de la journée ne lui avait rendu de visite. Un crime national que d'enfreindre à ce rite. Tu m'abandonnes, lui dit-il sans façon. Oh non, chef, j'ai eu une crevaison hier au soir qui m'a fallu réparer. Puis un billet infiltré dans un dossier tendu à un monsieur de policier. Un beau petit ticket retiré. C'est bon, vous pouvez y aller. Ainsi va la route. Ainsi va la vie. Que veux-tu que ça me foute, puisque c'est ainsi le pays. Bien, c'était dans Louis SM dans son album Entre rives, dans le titre Le Mangémile. Il dénonce donc ces pratiques courantes sur les routes, certaines routes d'Afrique où les policiers et autres gendarmes font la loi à leur façon. Ils escroquent de l'argent à ces conducteurs. On poursuit donc notre magazine avec cette brève. C'est un ancien juge de la CREI qui valide entre guillemets donc la candidature de Karim Wade Yahya Amadou Dia, ancien juge donc de la Cour de répression de l'enrichissement donc illicite, déclare que la candidature de Karim Wade, à son sens, à la présidentielle du Sénégal est recevable. Après la décision donc de la Cour de justice de la CEDEAO, qui a infirmé la décision de la justice sénégalaise dans l'affaire Khalif Sall, c'est un ancien juge qui se prononce sur une autre décision de justice. Yahya Amadou Dia, donc ancien juge de la CREI, estime sur base de textes de loi que la candidature de Karim Wade est recevable pour la prochaine élection présidentielle. Magufuli, sans pitié envers les prisonniers, dont le président tanzanien John Magufuli s'est montré sévère envers les prisonniers qui, selon lui, doivent travailler nuit et jour. Les détenus dont paresseux méritent de recevoir des coups de pied, a-t-il ajouté lors de l'inauguration d'une prison. C'est honteux pour la Tanzanie de continuer à nourrir les prisonniers, a dit John Magufuli, donc estimant que les détenus doivent cultiver des champs à l'intérieur des prisons pour pouvoir se nourrir eux-mêmes à cause de l'oisiveté. Les prisonniers peuvent s'adonner à l'homosexualité et à la consommation de la drogue dans les prisons, a-t-il poursuivi. La presse en ligne, donc sous surveillance en République démocratique du Congo, la lutte contre les fake news et la cybercriminalité, donc en RDC, inquiète les autres acteurs de la presse en ligne. Le projet donc des autorités congolaises d'encadrer la presse en ligne et les réseaux sociaux pour lutter contre les fausses informations et la cybercriminalité ne rassure pas les éditeurs et les défenseurs de la liberté d'expression. Comme la majorité donc des pays africains, la RDC connaît une floraison des sites d'information en ligne qui glanent de plus en plus de lecteurs. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. C'est avec
une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Si Venise est si belle, comme on me l'a dit, si elle est si splendide, comme on l'a décrit, ton plus beau cadeau d'amour viendra de Venise, ma doudou. Une balade vespérale le long des quais ou sur une gondole royale, l'eau sous la pagaie, chantant avec le vent, l'amour qui fête le temps. C'est avec une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Et le ciel dégagé, la flamme du soleil, les tourtereaux en vol, le chant des abeilles célèbre avec candeur la joie de vivre des fleurs. Et tous ces gens qui montent, ceux qui descendent, les visages en vacances, la mine éclatante, disent comme les pélicans, la belle Venise nous attend. C'est avec une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous entrons dans les 10 dernières minutes de ce magazine et c'est la Zambie qui ferme ses portes à Koffi Olomide. Les 2 concerts de Koffi Olomide ont été annulés. L'artiste congolais est persona non grata dans le pays d'Afrique australe. Le musicien de rumba congolaise Koffi Olomide a été interdit d'entrer en Zambie à cause des allégations criminelles qui pèsent sur lui dans ce pays d'Afrique australe. Il lui est reproché une agression sur un photojournaliste en Zambie lors d'une précédente tournée. Il est également accusé d'avoir agressé sexuellement ses danseuses, de les avoir séquestrées et de les avoir fait travailler sans permis en France. C'est l'Afrique qui a gagné le mondial 2018, a déclaré donc Nicolas Maduro, président du Venezuela. Le président vénézuélien, donc, Nicolas Maduro, a estimé hier que le titre des Bleus en Coupe du Monde était en réalité une victoire du continent africain. L'équipe de France ressemblait à l'équipe d'Afrique. La France a gagné grâce aux joueurs africains, a déclaré le chef de l'État vénézuélien. Kanté Djeneba Ndiaye, donc unique femme candidate au Mali, parmi dans ses priorités, la création d'emplois pour les jeunes et l'augmentation du taux de représentativité des femmes à 40%, mais excusez donc du peu, 40% dans les instances de décision. Donc c'est ce que entend faire l'unique femme candidate à la présidentielle malienne, c'est Kanté Djeneba Ndiaye. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Notre magazine arrive inexorablement vers la fin. On va prendre rapidement ces dernières brèves en provenance du continent. C'est pas évident, fin de saison. Donc, c'est une monnaie à l'effigie de Nelson Mandela, dont l'Afrique du Sud a lancé une pièce d'or et plusieurs billets de banque à l'effigie de Nelson Mandela pour marquer le 100e anniversaire de sa naissance, à célébrer donc ce demain 18 juillet. La dernière brève nous vient donc du Rwanda où le pays exige maintenant des diplômes aux prédicateurs. Le Parlement donc rwandais se penche sur un projet de loi visant à exiger un diplôme en théologie aux prédicateurs. Selon ce projet de loi, les prédicateurs devraient avoir un diplôme en théologie avant d'être autorisés à prêcher dans les églises et les mosquées. Pour les législateurs rwandais, il s'agit de mettre de l'ordre dans les églises et les mosquées où les prédicateurs non qualifiés trompent souvent leurs compatriotes. On arrive donc au thème de ce magazine, mes auditeurs. On se retrouve mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel.